Salut les amis, alors nouvelle vidéo d'accessoires pour l'été, je vous ai fait une petite sélection, je vous rappelle non sponsorisée. Donc voilà, ça va du modem 4G, pas très cher, vous allez voir des housses aussi de protection, des accessoires de charge, des petits trucs aussi un peu rigolos comme des ventilateurs, des écouteurs sans fil également pas très cher. Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette petite vidéo. Alors souvent en vacances on n'a pas une bonne connexion, c'est pour ça que je vous encourage à prendre un modem 4G avec un petit forfait qui va bien à côté, il y en a souvent en promo en ce moment. Alors évidemment ici on est sur un modem qui est vraiment basique, l'année dernière je vous ai présenté une version vraiment chère mais très complète. Là on n'a pas d'écran tactile, pas de batterie, pas de résistance à l'eau, mais on se connecte en 4G jusqu'à 150 mégabits, largement suffisant, jusqu'à 300 mégabits en Wi-Fi, c'est que du Wi-Fi N, hein, pas du Wi-Fi AC. Alors l'interface web est relativement simple, elle est tout en français, enfin moi je l'ai vraiment configuré en 3 secondes. Les débits, je vous ai fait des petites mesures face à Netgear par exemple, donc voilà, tant qu'on reste dans les débits pris en charge ici, bah franchement j'ai pas vu de grosse différence, d'autant qu'on a des petites antennes ici qui permettent de mieux capter. Donc voilà, moi je pense que ça répond à 90% des besoins en vacances et surtout pour un prix vraiment pas cher, donc vous pouvez le garder d'année en année. Alors quand on part en vacances, on emmène souvent son ordinateur portable et là on m'a envoyé une housse de chez Moco qui est vraiment pas mal, très bien finie. Regardez au niveau des coutures, il y a même un renfort là sur la fermeture éclair pour éviter de rayer la machine. Alors il y a deux compartiments, évidemment un endroit pour mettre le Mac où il y a de la petite flanelle à l'intérieur, hein, c'est très doux, ça c'est vraiment cool. Et puis un compartiment donc pour mettre plein de câbles, plein de chargeurs. Vous voyez ici tous les élastiques, les petites zones ici pour stocker son matériel. Donc voilà une housse qui est surtout pas très chère puisqu'on est autour de 25 €. Donc avec cette finition, avec voilà tous ces rangements, moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon, il y a encore plein de voitures qui n'ont pas de toute la connectivité moderne et pour ça je conseille moi souvent ces petits boîtiers qui viennent se mettre dans l'allume-cigare et qui vont diffuser en fait sur la bande FM. Il vous suffit de capter le son après sur la radio. Alors comment ça marche? Il suffit de connecter son iPhone en Bluetooth là-dessus, de régler la bonne station donc sur l'appareil et ensuite la qualité sonore est vraiment pas mal parce que vous pouvez diffuser donc votre musique en stéréo. Vous pouvez aussi passer des appels, d'ailleurs il y a un petit bouton spécifique ici qui permet de prendre les appels et de raccrocher aussi en un clic. On a 3 ports USB avec de la charge rapide, ça c'est plutôt cool, même un port USB-C et puis on peut même brancher une clé USB là-dessus pour voilà, lire des fichiers MP3, sachant que ça lit pas hein, les fichiers bien sûr de l'iPhone. Là il faudra passer uniquement par le Bluetooth. Alors vous pouvez aussi bien sûr changer de piste, donc voilà très complet finalement et surtout tout ça ne coûte que 16 €. Alors maintenant je vous ai sélectionné deux petites coques très pratiques pour l'été. Déjà celle-là elle vous permet de mettre votre carte de crédit sur le côté, c'est Mujo qui fait ça. Ça existe depuis un petit moment mais là ils l'ont décliné en verre, vous voyez que c'est très sympa. Alors elle ressemble beaucoup aux coques d'Apple avec la petite feutrine dedans, avec voilà le cuir vraiment de très bonne qualité mais avec les coutures, enfin moi je trouve que c'est un petit cran au-dessus quand même de celui d'Apple. Mon seul regret c'est que les boutons ici sont pas en métal, donc voilà c'est un petit peu plus dur pour cliquer mais en gros ça va et surtout le prix bah, on est à peu près dans ceux d'Apple mais un petit peu en dessous, on est autour de 45-50 € donc c'est Mujo qui fait ça. Alors un autre modèle pour ceux qui préfèrent le cuir entre guillemets vegan, le cuir synthétique, on a une nouvelle collection donc chez Norev que j'aime beaucoup parce que les finitions sont vraiment très sympas. Vous voyez ici on dirait vraiment du cuir retourné, là c'est vraiment fantastique au niveau de la qualité. Alors évidemment c'est un petit peu plus épais que chez Apple, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Dans le jean des fois je trouve que c'est un petit peu trop épais et puis surtout ici moi j'aime bien parce qu'ils ont taillé sur les côtés voilà pour avoir accès aux boutons physiques, donc ça des fois c'est un petit peu plus pratique pour cliquer. En attendant les prix sont un petit peu au-dessus de ceux d'Apple, on est plutôt entre 50 et 100 €, d'autant qu'ils ont plein de modèles avec rabat, avec différentes couleurs. Bref, allez voir. Donc, c'est chez Norev. Alors, vous le savez, régulièrement, je vous présente des clones d'AirPods qui sont plus ou moins bien faits, plus ou moins originaux. Alors là, je trouve ça assez rigolo sur ce modèle puisque regardez, la boîte en fait fait enceinte. C'est-à-dire que si vous refermez la boîte, vous avez en fait les écouteurs qui diffusent le son sur une petite enceinte. Alors, c'est pas très puissant. D'ailleurs, regardez la qualité, c'est pas trop mal, mais bon, vu la taille, ça va. Voilà, donc la fiche technique était plutôt pas mal, ils diffusent en AC, ils sont étanches, ils ont la charge rapide, ils ont 4 heures d'autonomie, 16 heures avec la boîte, sauf que bah, dans mes tests, ils diffusent en SBC et pas en AC, donc la qualité est un petit peu moins bonne. Moi j'ai eu pas mal de coupures, alors je sais pas si c'est lié à mon environnement, mais ça c'était vraiment très décevant. La qualité sonore était plutôt pas mal, voilà, ça sature pas, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais je trouvais que pour le prix, ça allait. Ils vous fournissent aussi des petits embouts, on a aussi des boutons tactiles sur les côtés, donc vous pouvez par exemple augmenter le son en laissant appuyer, ça je trouve que c'est une bonne idée qu'Apple devrait reprendre. Donc voilà, des bonnes idées. Je trouve que le produit est pas si mal en tant que tel, mais voilà, entre les coupures, entre la taille de la boîte, la taille des écouteurs, voilà, même pour 60 €, moi, franchement, je préfère les AirPods. Mais bon, à vous de voir. Alors l'année dernière, je vous ai présenté un clone d'AirPower, moi que j'utilise toujours, hein, qui marche plutôt bien. Puis là, on m'en a renvoyé un, alors qui est un petit peu différent, puisque ici, par exemple, ça n'utilise pas un galet intégré, mais il faut intégrer votre galet d'Apple Watch. Alors c'est bien parce qu'au moins, vous savez qu'il est compatible. Mais moi, je me suis un peu galéré quand même à le mettre dedans. Ensuite, vous avez une
une zone de charge pour l'iPhone, donc ça c'est du classique si vous avez un iPhone bien sûr qui se recharge sans fil, et puis une zone pour les AirPods. Alors c'est pas une zone de recharge sans fil, il faut venir clipser comme ça un petit bitonio Lightning qui va rentrer à l'intérieur, donc c'est un peu pénible parce qu'il faut le laisser quand même à l'intérieur, mais on va dire que c'est quand même ultra compatible. Moi je l'ai testé pendant plusieurs semaines, c'est vrai que ça marche plutôt bien. En plus il se connecte en USB-C, donc vous pouvez le brancher sur un chargeur standard. Alors le seul défaut que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement bon, c'était un petit peu galère de mettre le câble à l'intérieur, mais surtout il y a une petite lumière qui vient se mettre autour de la montre, donc là voilà, si vous le mettez sur une table de nuit, ça peut être un petit peu trop lumineux. Mais sinon pour le prix, puisque là on est autour de 36 €, d'ailleurs je crois que je vous mettrai un petit code sous la vidéo, je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Voilà, faut juste accepter le compromis, du galet et puis ici de la petite zone pour les AirPods. Alors on va finir avec un truc rigolo, c'est un ventilateur USB. Je sais pas si vous avez déjà testé, moi j'ai toujours trouvé ça pourri. Et ben ceux-là qu'on m'a envoyé, ils sont vraiment pas mal. Déjà ils sont un petit peu plus gros, donc je pense que c'est un peu plus efficace en termes de ventilation. On a deux vitesses, vitesse basse, vitesse élevée. J'ai mesuré entre 40 et 60 décibels, donc vous voyez que ça va, hein, c'est beaucoup moins qu'un gros ventilateur. Ça prend surtout moins de place. Ensuite vous pouvez régler la vitesse juste en tapant dessus comme ça ici, ou par le bas sur la petite zone métallique. Et surtout ça consomme que 2 watts, donc voilà, vraiment très économe en énergie, et ça coûte entre 15 et 20 €. Et franchement pour le prix je pensais pas, mais finalement bah voilà, je les ai mis dans mon sac et je les emporte maintenant en vacances, donc très pratique. Et c'est EasyHack qui fait ça. Voilà, je vous ai mis tous les liens dans la description, des fois il y a même des petits codes promo, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas j'espère que cette sélection vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions sur les produits bien sûr. En tout cas si on a aimé, on like, on s'abonne bien sûr à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles Mac Forever, c'est des bons plans et de l'actu toute l'année. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.